Bienvenue avec moi sur ma chaîne. Si vous déboulez sur ma chaîne, bienvenue. Et puis si vous déboulez pas sur ma chaîne et que vous êtes mes petits abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Pour ces énergies du 23 mars, on va aller voir avec l'oracle des sirènes ce qu'elles ont à nous dire. On va les faire un petit peu plus court parce que malheureusement je manque de temps. Il faut vraiment que j'arrive à gagner du temps dans mes tirages. Après, le problème, c'est que quand la canalisation arrive, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec nos petites sirènes pour ce mardi? On vous parle d'endurance. On vous dit de garder votre endurance. Hein? On y va, on y croit. Voilà. Alors, oui, je change de pull d'un jour à l'autre, mais des fois, j'en ai plusieurs pareils. Donc, vous inquiétez pas, je me change. Voilà. Enfin, pour des fois, s'il y en a qui se posent la question, je leur réponds. Voilà. Puis j'en ai acheté plusieurs parce qu'ils sont bien pratiques pour le micro. Voilà. Donc, j'ai acheté les mêmes, en fait. Il y en a plein que j'ai acheté de la même couleur. J'aime bien le rose en ce moment. Je suis assez rose. Quel est l'animal qui nous guide pour ce mardi 23 mars? Quel est l'animal qui est avec nous? La dinde. La dinde ou dindon. Bon, pourtant, on n'est pas Noël. Avec la générosité. Vous allez être généreux. Ou quelqu'un va faire preuve de générosité. Et en d'autres decks, on a la détermination. Restez déterminés dans vos projets, ok? Bon, c'est toujours pas mal. D'accord. On va aller voir. Ah, du coup, ce sera pas avec toi. Je vais pas aller te chercher par terre. Je vais te chercher par terre après. C'est bon, j'en ai marre. Alors, hop. Qu'est-ce que nos petites fées nous disent pour ce mardi 23 mars? J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre des commentaires. Oui, des commentaires. Mettez des commentaires, Jean-Jacques, c'est important. On vous parle de pureté. On vous parle de pureté. On vous dit restez pur et généreux dans vos intentions, dans vos sentiments, dans votre façon de faire. Voilà. Repérez les signes, repérez les petites fées, repérez la magie tout autour de vous. C'est important. Voilà ce qu'on nous dit pour ce mardi. Parce qu'il y a de la magie de partout. Moi, avec mon fils, on se kiffe de la magie. Mais vraiment, je vous jure qu'on se kiffe de la magie. On attend l'été, on leur parle, on pense aux trolls, on a des dragons à la maison, on a un loup, on a des mini-baleines, on a plein de trucs. C'est la magie. La magie d'imagination déjà avant tout. Qu'est-ce que nous dit le Rider-Waite pour cette journée du mardi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la source. Alors, on nous parle du pendu. On nous parle d'une situation qui est figée. On nous parle d'une situation qui est bloquée, d'être pendu, d'être bloqué dans une situation tout en sachant, tout en étant éclairé, tout en étant intuitif. On nous dit que vous allez suivre vos désirs avec ce valet de bâton. Vous savez où vous voulez aller. Vous mettez un pied dans vos désirs, la reconnexion à vous. Que pour l'instant, c'est peut-être pas encore l'abondance. C'est peut-être... c'est la carte de la pauvreté, le 5 de denier. Donc, il y a peut-être un petit manque financier. Ouais. Il y a une justice qui est bloquée. Là, il y a quelque chose il y a des choses qui ne sont pas justes. Ah. Oui. Vous avez eu besoin d'une période d'introspection, du coup. Au niveau sentimental, là, au niveau de vos émotions, vous avez besoin d'une période d'introspection. Encore, c'est fou, ça. Pourtant, on les brasse, quoi. Incroyable. On a encore ce 4 d'épée derrière. La pause, le temps mort. Une situation qui est bloquée, qui est en temps mort, un peu. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit de Lumina, du coup, par rapport à ça. Qu'est-ce qui est bloqué comme situation? On est pendu dans quelle situation? Dans quel domaine? Ah,
pour aller vers la reine de bâton. La reine de bâton, elle est... la reine de bâton, c'est l'abondance, la réalisation, l'intuition. La reine de bâton, elle est dans la pleine complétude de ses désirs. Et vous êtes encore bloqué pour l'instant. Ou vous êtes un homme et c'est avec une femme, une reine de bâton. Sur ce valet de bâton, là, le désir, le début du désir, on vous parle d'un 9 de pentacle. Donc, on vous parle quand même de faire fructifier, voyez. Le 9 de pentacle, c'est le 9 de denier, c'est faire fructifier. On est dans l'abondance, là. Donc, si vous suivez vos désirs, vous allez vers l'abondance, en fait. Hein. Et sur la pauvreté, avec un roi de coupe. Il y a une situation avec un roi de coupe où on vous dit qu'il faut que vous agissiez plus dans un roi de coupe, qui agit avec le cœur, l'émotionnel. La personne qui a envie de s'engager, qui est stable, tant au niveau financier qu'au niveau émotionnel, et surtout au niveau émotionnel, et qui est intuitif. Il faut peut-être vous restabiliser au niveau de votre cœur. 2 de bâton, ouais. Question de faire un choix au niveau des désirs. Choisir la bonne route. Choisir la voie juste. Et pour l'instant, vous avez du mal. C'est un peu bloqué. Donc, vous faites une introspection. Par rapport à quoi? La demoiselle de coupe. C'est très bien parce que la demoiselle de coupe est très intuitive. On vous dit d'écouter vos intuitions, de vous reconnecter à vos intuitions, à votre 3e œil. Il y a pas mal de sentimental là-dedans. Ouais. On vous dit d'être dans la tempérance. Et derrière, vous avez la force quand même. Il faut tempérer une situation. Il faut équilibrer le feu et la glace, en fait. Il y a une situation qui va s'équilibrer. Hein. Ouais. Alors là, je vois peut-être un homme qui doit choisir entre 2 femmes aussi. Ça peut être ça aussi. D'accord. Je vais prendre l'oracle J. Kizaku nous dit-il. Oh bah tiens. Ok. Donc, c'est une femme qui est bloquée, là, clairement, parce que je ne le prends pas comme la femme d'un certain âge. C'est vraiment une femme qui est bloquée, qui n'arrive pas à aller vers ses énergies de reine de coupe. Et pourtant, on vous dit que vous êtes intuitive. On vous dit encore une fois, on vous redemande de suivre vos intuitions. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Ouais, on vous parle d'équilibre. On vous dit qu'il y a un homme qui va venir s'équilibrer, là. Ça va vous sortir d'une période infructueuse. Je vous dis que vous êtes guidé, protégé pour rééquilibrer les choses dans un choix, pour faire un choix. Il faut faire un choix de cœur. Vous êtes intuitif par rapport à votre cœur. Bon, là, ça nous parle beaucoup de sentimental. On vous dit que vous avez peut-être votre enfant intérieur et qu'il faudrait travailler parce qu'il tombe à l'envers. Hein. Vous voyez, petit bébé d'enfant d'amour. J'adore les gosses. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit la triade ? On va aller voir ce que nous dit la triade. Alors, cette femme qui est bloquée là, qui n'arrive pas à aller vers l'énergie de la demoiselle de bâton, vous dit de suivre votre âme. Qu'est-ce que veut votre âme? Voilà ce qu'on vous conseille pour ce mardi. On vous dit que vous allez vous élever, si vous arrivez à suivre vos désirs, à écouter vos intuitions, et que vous allez être dans une période d'abondance. On vous dit que vous manquez d'ancrage peut-être aussi dans une situation avec un homme. Vous n'êtes pas assez ancré dans le matériel. On vous dit que vous allez avoir des savoirs, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous aider à faire un choix, le choix juste. Ouais, sur une période de désert. C'était peut-être un peu le désert au niveau sentimental. Pour moi, vous allez vers l'abondance. Il faut vous connecter à votre cœur, ouais. Vous voyez, quand je dis que vous allez vers l'abondance, vous avez la lumière qui tombe. Donc ça, c'est sûr et certain même. D'accord. Alors, peu importe que ce soit du pro ou du sentimental, là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que vous êtes bloqué dans vos énergies. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous désirez, ce que vous voulez faire dans la vie. Il faut que vous vous recentriez sur vous, ce que vous voulez faire dans la vie, que vous écoutiez votre âme, qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même pour pouvoir vous élever, pour pouvoir être fidèle à vous-même. Et de là, vous allez, vous dites que vous manquez aussi d'ancrage, il faudrait peut-être un peu vous ancrer, que vous n'arrivez pas à faire des choix parce que vous n'y voyez pas clair dans votre tête. Il faut sortir d'une période qui est pauvre pour vous. Alors ça peut être dans le sens matériel, mais ça peut être dans le sens sentimental, ça peut être dans le sens au niveau du travail. On peut avoir un travail qui rapporte de l'argent, mais qui est pauvre au niveau de notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne nous apporte rien, il ne nous fait pas vibrer. Voilà. On vous dit que vous n'arrivez pas à vous équilibrer, vous n'arrivez pas à être juste envers vous-même.
vous avez besoin de faire une introspection, mais vous êtes très intuitif par rapport à ça, qu'il faut retourner au cœur et qu'il faut laisser tout ce qui est infructueux, désertique, aride, sec pour vous, qui ne fait pas vibrer votre âme, et le remplacer par des énergies lumineuses qui vous correspondent. On dit que c'est une renaissance derrière. Vous êtes en pleine... la mort, c'est la renaissance, en fait. La mort, c'est... On laisse mourir pour refaire vivre. Tu vois, c'est un peu le concept, quoi. D'accord. On va aller voir direct au niveau sentimental. On va peut-être prendre une ligne avec l'oracle des miroirs avant. Pour moi, là, le tirage est clair. Hein, pour l'énergie de mardi, là, clairement, c'est un moment qu'on vous dit de vous connecter à vos désirs et à ce qui vous fait vibrer. Hein. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de réunion. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver avec une personne. Vous avez besoin de vous retrouver... vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous. On vous dit que vous allez vers l'amour, vers un grand amour, une fois que vous serez élevé vers vous-même d'abord. Il faut que vous retrouviez l'amour et l'amour de vous. On vous parle d'enfant, de renaissance, on vous parle de quelque chose qui peut être très fructueux, très abondant. On part avec un 5 de denier, on arrive avec l'enfant en passant par un roi de coupe. C'est quand même fantastique parce que on est intuitif, on est dans l'amour, c'est des personnes qui veulent s'engager alors qu'à la base on était dans quelque chose de très pauvre et plus au niveau du matériel. On vous parle de mariage, de félicitations, vous allez pouvoir célébrer des unions quand vous aurez fait le bon choix, le choix de cœur. Il faut faire un choix de cœur là, dans une situation. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement à venir sur une période qui était aride, dans laquelle vous allez retrouver la lumière. Ouais, suite à une séparation. Il faut peut-être vous séparer d'énergie toxique, vous séparer d'un travail, vous séparer de quelque chose qui ne vibre plus en vous. Que c'est la fatalité, qu'il faut projeter vraiment ce que vous voulez recevoir dans la vie. Projetez-le. Ne soyez pas dans le négatif. Que vous avez peut-être eu besoin de vous protéger encore un peu. Ouais. Voilà. Plutôt clair, hein, là, pour l'instant, les messages. Hein. Du coup, maintenant, on va aller voir avec le Mauro ce qu'il nous dit là. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller gratter un petit peu. Alors, j'aimerais des cartes au niveau sentimental. Le mardi 23 mars, s'il vous plaît. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Au multivers, à la source. Donc, on nous parle d'une femme qui a du mal à renaître en amour, qui a du mal à aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, qui a du mal à laisser mourir quelque chose pour se transformer. Et pourtant, on vous dit que c'est la clé. C'est la clé. Il faut laisser mourir quelque chose. Il faut accepter de laisser partir quelque chose. Il faut lâcher prise, peut-être sur des correspondances, peut-être sur des correspondances que vous avez fait ou que vous attendez. On vous dit qu'il faut vous retourner dans la joie, dans les énergies de joie. Donc, quand je vous dis il faut, c'est des messages des guides. En fait, ce que vous voulez, chacun fait comme il veut dans sa vie. Ça va équilibrer votre maison. D'accord? Vous allez être équilibré ensuite par rapport à tout ça. Ok, bon. Et en deux decks, on a le retour. Et on a le retour là. Alors pour l'instant, il était à l'envers hein, quand même. Donc on nous dit qu'on a un retour qui est bloqué, mais c'est parce que vous êtes protégé pour garder votre lumière, aller vers votre lumière. Et c'est bientôt la fin d'un silence pour s'équilibrer. C'est ça qu'elles me disent les cartes. C'est ça que ça nous dit. C'est ça que ça nous dit les cartes. Bon, il y a les cartes, mais il y a moi aussi. Hein, il y a ce que je ressens. Quand je ressens une carte pas du tout ce qu'elle veut dire, c'est pas du tout ce qu'elle veut dire. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la femme? Ouais, on nous parle de bouger. On nous parle de bouger dans nos idées. On nous parle de mouvement. Si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire qu'il y a une femme qui vient à vous. On dit que pour l'instant, vous êtes en train de surmonter des épreuves au niveau sentimental. Et c'est pour ça que vous bloquez une renaissance. Ouais. On vous dit qu'il faut peut-être vous mettre un coup de fouet. Alors là, vraiment, j'entends, il faut vous mettre un coup de pied au cul pour aller vers la renaissance. Sur la clé, on a quoi? On a le jardin. Aller dans un lieu calme, apaisant. C'est retrouver de la légèreté, ça va vous faire du bien là.
Ouais, on nous parle encore une fois d'ancrage. On vous dit qu'il faut vous ancrer et qu'il faut vraiment lâcher prise sur des correspondances où vous avez besoin aussi de communiquer avec la nature. Ça va vous aider au niveau sentimental. Bon, sur la joie, on vous parle de bouquet, on vous parle d'un présent qui arrive à vous et on vous parle de quelque chose qui était divin, quelque chose qui était protégé quand même. On vous parle d'une nouvelle naissance, on vous parle d'un engagement, d'une chance de correspondance. Ah, attends, parce que... Ah non, si, c'est ça. Et de correspondance et d'étoiles que vous êtes guidés. Regarde, la petite cigogne, si elle n'était pas belle, cette cigogne. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir pour les célibataires au niveau de l'oracle du chakra du cœur. J'aimerais savoir ce que ça nous dit pour nos petits célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 23 mars pour nos célibataires qui regardent cette vidéo? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah. Donc, on vous dit que vous avez peut-être rencontré une personne divorcée ou que vous venez de vous séparer. On vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres. On vous dit de vous servir des énergies de pleine lune pour nettoyer les choses négatives, de nouvelles lunes pour créer ce que vous voulez créer aussi. Hein. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Oh, ok. Ouais. On vous dit que vous pouvez aller vers un nouveau départ, mais qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui est dans le mensonge, où vous vous mentez à vous-même, vous portez un masque peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les célibataires? On nous parle encore du libre arbitre. Hein. Vous l'aviez hier aussi, le libre arbitre, hein, les célibataires. Après, qu'est-ce qu'il y a Un déménagement, un changement de vie. C'est peut-être lors d'un déménagement, d'un changement de vie, vous allez avoir le cœur qui s'envole. Pour l'instant, il y a encore des... Vous avez encore des blocages au niveau karmique. On vous dit que les choses sont en train de bouger. Pourtant, pour autant, vous n'êtes pas prêts. Les choses bougent, mais vous n'êtes pas prêts. Alors ça, j'ai un peu du mal avec cette configuration-là. Et ça commence à me gonfler. Là, pourquoi ces célibataires là? Qu'est-ce qui vient vers nos célibataires? Pourquoi nos célibataires sont célibataires là? Ah, la mort. Vous êtes en pleine renaissance, les célibataires. C'est pour ça. Oh, ça correspond aussi à vous. Vous êtes en pleine renaissance au niveau de vos énergies. Ils vont vers quoi? Ah, d'accord, ok. Vous avez beaucoup travaillé. Ben, c'est super. Bon, vous avez beaucoup travaillé, hein, là, le 5 de bâton. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez besoin de travailler encore sur vous. Mais on vous dit que vous allez vers des énergies de roi de bâton. Il faut vraiment vous ancrer à vos désirs, particulièrement vous, là, les célibataires. Sachez ce que vous désirez créer dans votre vie déjà. Soyez dans votre complétude et vous allez aller vers une grande joie. Hein? En d'autres decks, on a quand même l'abondance et derrière, on a l'empereur et la réussite avec un as de denier. Oh, on n'a que des super cartes hein, derrière. Donc, ouais. Au niveau sentimental, ça va se débloquer, d'accord? C'est pour ça que j'ai des blocages, des mensonges, voilà, peut-être que vous dites non, je suis super bien dans mon travail, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, c'est ça qui bloque tout, parce qu'il faut que vous soyez vraiment... On nous force à nous aimer, nous, là, en ce moment. Donc, on soit au clair, hein. On nous force à nous aimer, nous, là, les énergies. Là. Ce qui se passe dehors, c'est pas pour rien, là. Toute cette... situation économique actuelle, parce que bon, pour moi c'est pas, pour moi c'est économique, hein, clairement. Bref, je vais pas en dire plus, mais on nous force à aller vers notre cœur et vers nous. Les énergies bougent, c'est pas pour rien qu'elles bougent ces énergies, d'accord? Il faut vraiment se remettre au centre, lâcher prise sur certaines situations et avancer pour soi. C'est primordial même, je dirais. Ok. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, dans quelle énergie sont les autres dans les liens d'âme? Attends, je vais la refaire parce que j'étais pas du tout concentrée. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers. Donc, votre autre qui regarde, des personnes qui regardent cette vidéo dans des liens d'âme, ils pensent au couple sacré. On vous dit que vous êtes en vase communicant. Bon, bah forcément, vous êtes en vase communicant, vous êtes des flammes jumelles. Ça, c'est pour les liens d'âme. Ensuite, votre autre.
Ça, c'est de la maladresse. J'aimerais que vous me fassiez sauter les cartes, s'il vous plaît. Ah, mais je vais pas y arriver, moi. Je vais les prendre comme ça, parce que... Les êtres de lumière, les anges... Ah. Bon, alors lui, ces énergies de Kundalini sexuelle, équilibrage des chakras, c'est tout bloqué, votre autre. Hein. Si vous posez la question s'il fait crac-crac, il fait rien du tout. Hein. C'est celle-là qu'il faut prendre. On vous dit qu'il, par contre, il veut fusionner avec vous. Hein. Ça, c'est une certitude qu'il veut fusionner avec vous. On dit qu'il vous voit aussi. Il vous voit. Je vois un œil. Là. Il vous voit. Il voudrait vous voir. Il va vers sa mission divine, gentiment mais sûrement. En tout cas, il y pense. Voilà, purification. Voilà. Au niveau du lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du lien de flamme jumelle pour les loulous qui regardent cette vidéo? Non, ça c'était vous. J'ai des conneries. Ça, c'était lui. Il pense au couple sacré. On vous dit que vous êtes en vase communicant. Et c'est vous qui avez des énergies de Kundalini qui êtes bloquées au niveau, et pas équilibré au niveau de vos chakras. Et c'est vous qui pensez à une fusion. Et qu'il voyait, ou qu'il voyait en rêve, ou qui pensait à lui, ou voyez. Et vous, vous êtes dans votre mission divine. Ah, c'est ça. Et votre hôte, là, couple sacré, vase communicant, ok. Mais ben, purification, du coup, tiens, c'est fou, parce que j'ai brassé le tarot, elle revient. Donc, il est en train de se purifier, là. Il est en train de purifier le lien. Ok, sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, les guides de l'univers et multivers. Ok. Bon, on me dit, prends tout. Je vais tout prendre. Ah, pour l'instant, il y a des nouvelles qui sont bloquées. Sans déconner. Vous ne regarderez pas cette vidéo. Par contre, vous vous croisez dans la 5e dimension. Bon, bah, comme d'hab, hein, les flammes jumelles, ça bouge pas trop. Bon, vous avez le libre arbitre, hein, l'un comme l'autre, hein, vous êtes conscient de ce libre arbitre et tous les deux, vous avez des synchronicités. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en d'autres decks, on a la foi à l'envers, donc une petite perte de foi. Que vous m'excuserez, je remettrai à l'endroit, mais la foi à l'envers, moi, j'ai beaucoup de mal. Même si parfois on perd la foi, j'arrive pas à la mettre à l'envers. La carte de la foi. J'ai des cartes comme ça, j'arrive pas à les mettre à l'envers, même si elles tombent à l'envers. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire nos petits anges là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah. Donc, on vous dit qu'on vous protège et on vous dit qu'on vous inspire. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vos guides sont là, ils vous protègent dans cette relation pour aller vers vos désirs, dans la situation actuelle, vous êtes protégés. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bah, c'est carrément les bâtons, quoi. C'est carrément ça, les idées. Hein. Et c'est exactement ce qui est tombé dans ce tirage. Hein. Il faut aller vers de nouvelles idées pour vous. On va aller voir pour ce mardi quel est l'ange qui nous suit. Du coup, mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Alors voilà, on a l'ange de l'univers. Vous avez juste tout l'univers. Quand je vous dis que là, c'est toutes les énergies qui nous poussent, vous avez tout l'univers bah, qui vous pousse à aller vers vos désirs, vers votre mission d'âme, votre mission de vie. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les portes de l'intuition, là? Les portes du pénible bientôt vont se refermer. Pardon. Non, il fait des planer, il est à fond, le mec, quoi. Un showman. Et c'est là que je finirai ma vie. Pardon. C'est mes êtres de lumière. Les anges, mes archanges, mes guides à l'univers. J'ai craqué. Des fois, je craque. Hein, on vous dit la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Et ça, on ne le fait pas assez. Être dans la gratitude, dans la reconnaissance. On entend beaucoup de gens dire gratitude, gratitude, gratitude. Oh, vraiment gratitude. Ouais, super gratitude. Mais est-ce qu'au quotidien, tu es dans la gratitude juste de respirer tous les matins, de pouvoir marcher, d'avoir ton cœur qui bat correctement, de ne pas avoir de chimiothérapie pour pouvoir survivre à l'âge de 4 ans. Est-ce qu'on est dans la gratitude de tout ça? Est-ce qu'on en est conscient d'avoir un toit au-dessus de notre tête, de ne pas avoir froid,
C'est ça la gratitude, vraiment. C'est prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on a trop tendance à se plaindre. Surtout dans les sociétés occidentales où clairement on a de la thune. Parce que franchement, je vous dis qu'on n'a pas à se plaindre. Pour avoir vu de nombreuses parties du monde et ouais, on n'a vraiment pas à se plaindre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mardi là? On nous parle de place, on nous parle encore une fois d'ancrage. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais en fait, c'est ça qu'on vous incite à faire. Mardi et toute cette semaine, et je pourrais tirer tous les jours ça même. On vous incite vraiment à être à votre juste place. Pour ça, il faut aller vers ce valet de denier et sortir d'un blocage. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre un pouce bleu, noir, violet, rouge, rose, comme vous voulez. Mettez-moi des coms, des petits kiffs. Je vous aime fort. Et puis, bah, voilà, je pense à vous. Je continue à faire mes petits tirages. J'espère que ça vous plaît. Pour une guidance privée, lespetitsangesclairs@gmail.com. On se contacte en mail, on se cale un rendez-vous. Et puis, bah, moi, en attendant, je vous embrasse fort. Et on se dit à demain. Ciao, ciao les petits loulous.